Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du mardi 5 septembre 2023. On commence tout de suite avec les indices. On a vu qu'hier le SP500 a légèrement corrigé. Il n'est pas arrivé sur notre zone de support qu'on avait identifiée il y a de ça déjà quelques jours, la semaine passée. On va voir s'il y arrive avant de repartir. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq a légèrement corrigé, il n'a pas encore atteint la zone de support, mais c'est quelque chose qui peut arriver dans la semaine, je pense. Donc voilà. On passe sur la perf du jour. Alors la perf du jour, c'est LVMH. Les marchés ont légèrement corrigé. C'était un peu tout dans le rouge hier et du coup, nos shorts en ont profité. Donc LVMH qui arrive à notre R2. On en parle tous les jours en ce moment, mais c'est vrai que c'est une opportunité assez évidente. Je pense qu'on ira facilement au R4. Donc voilà, qui nous amènera encore une fois sur cette zone de support en weekly. Donc voilà. Pour le flop du jour, c'est un long. Du coup, c'est SANM. Alors SANM, c'est Sanmina. Je connais pas cette entreprise, mais bon, voilà, peu importe. On était rentré ici sur une épaule tête-épaule inversée. En daily. Donc voilà, la deuxième épaule était un peu plus profonde que la première, ce qui est le cas plus de 50% du temps. Donc c'était intéressant de la prendre. On a essayé de prendre le retournement en horaire et malheureusement on a été déclenché ici et voilà et malheureusement on a mis notre stop loss dessous. Après il y a eu une nouvelle donc ça l'a surélevé un petit peu, mais on a été déclenché, on a été sorti ici. Donc voilà, un peu frustrant sur SANM, mais on va continuer de la suivre. Là, on a peut-être un double bottom en daily, voire en horaire, qui va bientôt arriver. Donc voilà, ça peut être intéressant, sachant que, comme je disais, souvent les épaules tête-épaule inversées, plus de 50% du temps, elles débordent un peu. La deuxième épaule est plus profonde que la première. Par contre, les objectifs sont moins importants quand la seconde épaule est plus importante que la première, mais ça arrive plus de 50% du temps. Donc c'est intéressant de se positionner dessus et ça nous évite de faire des erreurs, de nous positionner sur des épaules un peu trop courtes ici et de se faire sortir plusieurs fois. Donc voilà, on attend bien souvent que ça déborde, que la deuxième épaule déborde avant de rentrer en position et pouvoir optimiser le nombre de trades gagnants. Donc voilà pour le flop du jour. L'opportunité de demain, c'est Goldman Sachs. GS, le ticker c'est GS. Donc voilà, on a un grand triangle symétrique. C'est une action qui est haussière en général. Donc voilà, on cherche à rentrer sur ce genre d'action. Là on arrive sur la zone de support oblique ici. Donc cette zone de support, elle correspond à la fois à la zone de support oblique, mais aussi à une zone de support horizontal sur laquelle on a buté ici, qui a fait office de support également par ici. Donc voilà, on a fait un beau rebond, on a fait un retournement en horaire, on peut le voir aussi en daily légèrement. Donc on a mis un ordre au-dessus, si jamais on est déclenché, on mettra notre stop loss ici. Donc Goldman Sachs, ce qui peut être intéressant. Je pense que si on va rejoindre au moins la résistance oblique du dessus, ce qui nous permettra de sécuriser le trade. Et si jamais après on décolle, il y a des objectifs qui peuvent être très importants, qui nous mèneraient vers les 500. Donc voilà, qui pourraient nous faire de beaux gains vers des R10. Donc on va suivre ça. On va suivre ça attentivement pour Goldman Sachs. Et du coup, le short de demain. Alors, hier, la dernière fois, on avait pris Microsoft, mais le short n'a pas été déclenché. Microsoft est reparti légèrement vers le haut. Donc, on va en reprendre un autre. C'est Cellnex. Cellnex, on l'avait pris en longue il y a pas longtemps, à l'achat. Et du coup, là, on a un beau triangle. On voit qu'on a un beau triangle. Alors, je vais le tracer parce que je ne l'ai pas tracé en hebdo. Mais il est assez évident pour tout le monde. Voilà. On avait un beau triangle et le triangle du coup ascendant a été cassé par le bas ici. Et on voit qu'en daily, on a également, je l'avais tracé le triangle en daily, donc ça fait doublon. Mais on voit que on avait fait aussi également ici un double top. Ici, alors
ici et ici avec une ligne de coup ici qu'on a cassé par le bas, et on est venu faire un pullback ici qui déborde un petit peu, mais c'est souvent le cas sur les doubles tops ou les doubles bottoms. Donc voilà, ici en 1 heure on a un retournement, donc on va le voir. Voilà, ici dans cette zone, donc on a mis un ordre ici, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché. Mais ça peut être intéressant parce que les objectifs sont ici au R5, R6, donc si on est déclenché, je pense qu'il y a de bonnes chances pour qu'on revienne ici, et sachant qu'on a cassé aussi cette figure par le bas, l'objectif de cette figure nous mènerait encore plus bas, donc voilà, je pense que c'est un train qui peut être intéressant, sur lequel il peut être intéressant de rentrer, donc voilà, ça pourrait nous mener au 26, les 26 qui nous feraient des objectifs pour un short qui serait au-delà des R10. Donc c'est intéressant, sachant que ça a été une action qui était très haussière, mais là depuis quelques temps, elle est hyper fébrile, je la trouve fébrile en tout cas. Donc voilà, on va suivre, ça va dépendre aussi du Nasdaq et du SP500, comment ces deux marchés, comment les indices réagissent, mais il y a de bonnes chances pour qu'on aille voir un peu plus bas sur cette action. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour la journée, pour le bilan de la journée d'hier. Et du coup, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.